Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. J'espère que vous allez bien en ce début d'année, que vous avez pu prendre quelques jours de vacances ou de congés, et que vous attaquez 2024 avec l'énergie nécessaire. Je vous souhaite en tous les cas une magnifique année 2024. On va la commencer cette année 2024 par une réflexion proposée par McKinsey. Alors j'ai paumé la référence exacte. J'ai cherché là pendant 10 minutes, j'ai pas retrouvé. J'avais fait des screenshots en fait d'une quelque chose que j'ai vu sur internet. Bref, 6 questions qui sont de 6 domaines du leadership qui sont intéressantes pour nous. Donc si vous êtes en train de faire autre chose, passer l'aspirateur ou cuisiner ou que sais-je, mettez peut-être sur pause et je vous propose d'y revenir un moment où, par exemple, voilà, vous êtes dans la voiture, vous conduisez, c'est un bon moment pour réfléchir, parce qu'en général, on conduit sur pilote automatique. Et donc, prenez le moment peut-être de réfléchir à ces 6 questions, aux questions que je vais vous proposer au travers des 6 questions de McKinsey. Les 6 domaines dont on va parler, ce sont la vision, le leadership, l'équipe, le changement, l'engagement et la mesure. On verra la mesure du succès. Première question. Quel héritage vais-je laisser ? Question liée à la vision. Finalement, si je veux laisser quelque chose, c'est parce que j'aurai une vision sur ce que doit être mon équipe quand j'aurai quitté l'entreprise, mon département ou mon entreprise quand j'aurai quitté l'entreprise ou le département. Quel héritage vais-je laisser ? Et je vous cache pas que, à notre petit niveau, c'est une question que je me pose. J'ai 54 ans dans peu de temps, 17 jours. Honnêtement, moi, si à 60 ans je peux être à la retraite, je pense que je serais content. Je serais intéressé à faire d'autres choses, mais imaginons 10, voilà. Dans 10 ans, je suis à la retraite. Je me pose de temps en temps la question, qu'est-ce qui va arriver à Coapta après ma retraite ? Quel héritage vais-je laisser ? Un truc qui dure, un truc qui dure pas, un truc qui se casse la figure, enfin bon, qu'est-ce que je vais laisser ? Et du coup, quelle est ma vision de l'entreprise, finalement ? Quelle est la vision que j'ai envie de favoriser, de pousser, ou pas de vendre, mais... Donc ça, c'est une première question que l'on peut se poser. Quel héritage vais-je laisser ? En termes de leadership, deuxième question, quelles sont mes attentes non négociables à l'égard des autres ? Alors oui, bien sûr, on en parle souvent, on peut pas être flexible à 100%, parce que ça veut dire qu'on ne respecterait pas la mission pour laquelle on nous a engagés, mais finalement, j'ai des attentes non négociables vis-à-vis des autres. Ça, par exemple, c'est pas négociable, je l'entends souvent en formation. C'est aussi quelque chose qui, moi, par exemple, j'ai le souci du service client à 150%, de vraiment essayer de construire avec le client la chose qui va amener le plus de résultats ou d'utilité possible. Et ça, moi, j'ai envie de dire à mes collaborateurs, à mes collègues, ça, c'est non négociable. Donc, finalement, en termes de leadership, quel est le cœur de ce que je ne veux pas négocier ? Troisième question, en termes d'équipe, qui dans mon équipe va compléter mes faiblesses ? On est conscient, disons, des forces que l'on a et donc des domaines dans lesquels on n'est pas forcément très très bon. Qui dans mon équipe je dois engager ou je dois développer ou que sais-je pour compléter mes faiblesses. Quatrième question, en termes de changement, dynamique du changement, en gros, qu'est-ce que je dois changer ? Qu'est-ce qui est cassé et qu'est-ce que je dois réparer ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui ? Et quel projet de changement je dois impulser dans l'entreprise pour que les choses aillent mieux ? Cinquième question, au niveau de l'engagement, comment est-ce que je vais faire adhérer l'organisation à ma vision ? Parce que c'est bien beau de définir une vision, mais finalement, mon équipe, mon département, mon organisation, comment est-ce que je les fais adhérer ? Comment est-ce que je leur montre que la vision que j'ai est correcte, elle a quelque part la bonne vision, ou la bonne direction ? Dernière question, comment est-ce que je sais si j'ai réussi ?
qu'est-ce que j'ai en place comme métrique, qu'est-ce que je mets en place comme métrique pour savoir finalement si j'ai réussi, si ce que j'ai fait est bon ou bien ou utile. Voilà les 6 questions. Quel héritage vais-je laisser? Quelles sont mes attentes non négociables? Qui complétera mes faiblesses? Qu'est-ce qui est cassé et que je dois réparer? Comment je fais adhérer l'organisation à ma vision et comment est-ce que je sais si j'ai réussi? Alors, normalement, vous devriez être en train de vous dire, mais il a bu quoi entre Noël et Nouvel An? Il a mangé quoi? Parce que ça fait 5 minutes que vous entendez je. Alors, on est dans des positions, dans des postures de leadership où on a des positions particulières par rapport à une équipe. Hein. On a un poste particulier, donc ça peut peut-être favoriser cette réflexion-là, mais vous trouvez pas que c'est un peu beaucoup? Quel héritage vais-je laisser? Mes attentes non négociables, mes faiblesses. Hein. Qu'est-ce qui est cassé, selon moi, entre nous soit-il? Hein. L'organisation a ma vision, comment est-ce que je la fais adhérer? Genre, j'ai raison, j'ai avalé la raison quand j'étais petit. Comment est-ce que je sais si j'ai réussi? Mais est-ce que ce sont vraiment les bonnes questions à se poser? La réponse est non. C'est une question oratoire, c'est pas une vraie question, je suis désolé. Non, ce ne sont pas les bonnes questions. Ça, ce sont des questions de management égocentré. En fait, en anglais, le titre de ce morceau-là, c'était It's About Me. En français, on n'a pas vraiment je suis au centre, ou c'est à propos de moi, mais c'est pas vraiment équivalent. Mais vous voyez que ces 6 questions telles qu'on les a posées, c'était moi. Espèce d'enfant au milieu du magasin de jouets qui veut ça, et puis ça, et puis ça, et puis voilà. Bon. En 2024, on va quand même faire mieux que ça. Vous et moi. Hein? Bon. Alors on va essayer de se poser des questions à propos des mêmes domaines, parce que les domaines de la vision, du leadership, de l'équipe, du changement, de l'engagement, de la mesure, ça c'est, on va pas y échapper. Mais est-ce qu'on n'a pas des questions moins égocentrées déjà, hein? Genre, it's not about me, c'est pas moi qui suis le centre du truc, c'est pas à propos de moi. La réponse évidemment c'est oui. C'est pour ça qu'on fait l'épisode. Alors, plutôt que de se poser la question en termes de vision de quel héritage vais-je laisser, qu'est-ce qu'on pourrait se poser comme question? En fait, on va remplacer cette idée de vision par, je vous lis la question, hein, quel est l'objectif de l'organisation que je sers? Vous voyez qu'objectif, on aurait presque pu dire raison d'être. Hein? Organizational purpose. En anglais, le mot c'est purpose. Donc, je sers quel objectif organisationnel? Vous voyez que tout de suite, hop, alors oui, c'est moi qui sers, mais je sers l'organisation. C'est-à-dire que le centre, hop, on s'est déjà décalé, on s'est déjà décentré. Donc ça, c'est une vraie question à laquelle vous allez pouvoir réfléchir si vous le voulez. Quel est l'objectif de l'organisation que je sers? Et nous, on l'a défini l'année dernière. Hein, notre raison d'être chez Coapta, c'est pour de meilleures organisations. Et c'est ça l'objectif. Donc moi, je dois me poser la question tous les jours et je dois quelque part m'empêcher de répondre de manière trop égoïste à certaines de ces questions. Et c'est pour ça que je voulais faire l'exercice avec vous. Donc, en termes de vision, la question à se poser, c'est quel est l'objectif de l'organisation que je sers? Deuxième domaine, le leadership. Plutôt que de se poser la question, quelles sont mes attentes non négociables, hein, vis-à-vis des autres, qui l'entreprise a-t-elle besoin que je sois? Qui l'entreprise a-t-elle besoin que je sois? Et vous voyez, redécalage, redécentration, décentrement, décentrage, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est plus moi qui compte, c'est l'entreprise, c'est l'organisation. Elle a besoin que je sois qui? Là, aujourd'hui, je pense que Coapta a besoin que je sois un motivateur, un activateur. Les gens, ils ont les outils. On a passé 9-10 mois l'année dernière à se mettre en place, à se parler, à essayer de se comprendre. Et là, maintenant, je pense que je dois être le feu, le motivateur, voilà, je dois souffler sur les braises pour qu'elles prennent. Ça, c'est mon cas. Moi, mais vous, qui votre département a-t-il besoin que vous soyez? Et ce ne sera pas celui que vous étiez, ou celle que vous étiez l'année dernière. Pas forcément. Peut-être qu'on va avoir besoin de plus de
écoute et de moins de parler, ou de plus de parler, de moins d'écoute, je ne sais pas. Mais qui l'entreprise pour laquelle vous travaillez a-t-elle besoin que vous soyez? Troisième question à propos d'équipe. Plutôt que de se poser qui dans mon équipe complétera mes faiblesses, ce qui est quand même un maximum, quelles conditions dois-je mettre en place pour maximiser le succès de mon équipe? Troisième décentrage. On parle plus de mes faiblesses, on parle du succès de mon équipe. Ce qui est quand même plus intéressant, moins égocentré. Quelles conditions dois-je mettre en place pour maximiser le succès de mon équipe? C'est la fameuse image du chasse-neige que j'adore. Je suis le chasse-neige. J'enlève la neige sur la route pour que mon équipe puisse filer. Quatrième domaine, le changement. Plutôt que de se dire qu'est-ce qui est cassé et qu'est-ce que je dois réparer, comment je vais faire pour respecter le passé de l'entreprise, du département, tout en accélérant ou en bouleversant l'avenir? Je trouve intéressant, il y a une dynamique du passé qui parle au futur, à travers le présent, on pourrait presque dire. Donc, respecter le passé, oui, plutôt que de dire qu'est-ce qui est cassé, et puis bouleverser l'avenir, plutôt que de dire qu'est-ce qu'il faut réparer. Je trouve deux belles manières de le mettre en mots. Comment allons-nous respecter notre passé tout en accélérant ou en bouleversant notre avenir? En matière d'engagement, plutôt que d'essayer absolument de faire adhérer l'organisation à ma vision, comme on essaie de coller, je sais pas moi, un tableau à un mur, comment est-ce que je vais engager l'organisation? Engager, c'est engage, donc c'est comment est-ce que je vais motiver sur la durée l'organisation dans la création de notre vision commune. Comment je vais m'y prendre pour que les gens puissent me dire, mais eux, qu'est-ce qu'ils voient comme direction? Dans quelle direction ils aimeraient aller? Ils pensent que l'entreprise ou l'équipe ou le département doivent aller. De nouveau, décentrage complet. C'est plus ma vision qui compte. C'est comment est-ce qu'on la construit ensemble. Et enfin, le dernier, il est évident, plutôt que de se poser la question de savoir comment, parce que je sais si j'ai réussi, eh bien, comment saurons-nous si nous gagnons? Qu'est-ce que je mets en place comme indicateur? Qu'est-ce que je donne comme information aux employés, aux collaborateurs, aux collaboratrices? Pour qu'ils et elles sachent que oui, on est en train de gagner, ou non, on n'est pas en train de gagner, et du coup, il faut agir. C'est quand même mieux, non? C'est quand même mieux que toutes ces questions avec des jeux. En termes de vision, quel est l'objectif de l'organisation que je sers? En termes de leadership, qui l'entreprise a-t-elle besoin que je sois? En termes d'équipe, quelles conditions dois-je mettre en place pour maximiser le succès de mon équipe? Changement, comment allons-nous respecter notre passé tout en accélérant ou en bouleversant notre avenir? Engagement, comment vais-je engager l'organisation dans la création de notre vision commune? Mesure, comment saurons-nous si nous gagnons? À la semaine prochaine. Ciao.